Mélanie, il est vrai qu'on attendait chez Cambridge un petit peu de renouvellement parce que depuis le CXN V2 qui était leur lecteur réseau hi-fi, format vraiment standard hi-fi, on a vu arriver le MXN10 compact, le AXN10 qui était au format hi-fi, mais on attendait vraiment un renouvellement du CXN V2 et donc ça vient d'arriver. Alors le CXN 100 est arrivé il y a 2 ou 3 mois déjà. Il est arrivé seul puisqu'il attendait son compagnon de route, l'ampli CXA 81 en version MK2 et il est enfin là depuis une dizaine de jours. Vous pouvez du coup associer ces deux produits au format hi-fi et ils sont faits pour aller ensemble. Donc on vous retrouve juste après le générique pour un test complet du lecteur réseau hi-fi et son ampli de chez Cambridge Audio. Donc ça y est, le CXN V2 de chez Cambridge est renouvelé. On a avec nous le CXN 100. Donc déjà en termes de présentation, de design, quelles sont les caractéristiques de ce produit? Alors on est sur des caractéristiques assez identiques. On retrouve le gros potentiomètre à l'avant de l'appareil, l'écran de contrôle qui n'est pas un écran tactile, mais vous avez maintenant des boutons sur le côté aussi pour pouvoir naviguer dans cet écran. Tu retrouves une télécommande, tu as un format de 43 cm et là, pour le coup, il est aussi disponible dans le coloris si apprécié par la marque anglaise, ce coloris Silver. Tu parlais d'écran de navigation, de boutons de commande, donc c'est vrai que ça attire toujours dès qu'on voit sur un produit hi-fi, un lecteur réseau d'autant plus, un écran, on se demande est-ce qu'il est tactile, pas tactile, qu'est-ce que l'on peut faire? Tu parlais d'écran de navigation, c'est autonome ou il faut utiliser la télécommande et surtout l'application Cambridge Stream? Alors c'est un lecteur réseau qui est donc une application dédiée qui est l'application Stream Magic de chez Cambridge. C'est par là en fait que tu vas piloter le CXN 100. Son écran de contrôle en fait est un écran d'affichage sur lequel tu auras toutes les informations du morceau en cours de l'album, donc avec la jaquette. L'écran est vraiment design, c'est-à-dire que tu vas pouvoir voir en tout cas les infos de ton morceau musical de manière très claire, avec un beau contraste. Donc oui, c'est un ajout plutôt moderne sur ce produit. Et au niveau des boutons qui sont de part et d'autre de l'écran, tu peux faire quelle fonction finalement? Alors les boutons de contrôle en fait servent pour les fonctions simples et prioritaires, c'est-à-dire du play-pause, avance rapide ou recul rapide, enfin, voilà, ou le mute éventuellement, mais tu restes voilà, sur des fonctions, on va dire, d'urgence. Ça veut dire que tu peux gérer la liste de lecture en cours. Exactement. Donc pour le choix de tes musiques, on utilise l'application de Cambridge. Tout passe par Stream Magic. Alors, on est sur un lecteur réseau. Donc au niveau de la mise en route, comment ça se passe? C'est avec l'application, on suit pas à pas, il y a un tuto. Qu'est-ce que nous propose l'anglais Cambridge Audio? Alors c'est en français, ça je tiens à le souligner, parce que ce sont des anglais, mais l'application est bien en français, elle vous guide en pas à pas, elle demande si ton CXN 100 est connecté au réseau de manière filaire ou Wi-Fi, et après tu suis les écrans qui te sont proposés, un écran, une étape, ça se fait je l'ai fait hier, ça se fait en 2 minutes, ton produit est configuré et installé sur ton réseau. Alors avant de revenir sur les possibilités qu'offre l'application, donc justement en termes de connectique, on parle d'un lecteur réseau, je le connecte, est-ce que j'ai le choix entre les réseaux sans fil Wi-Fi et le réseau filaire? Donc pour le branchement réseau, tu peux, comme je le disais, le choisir aussi bien en filaire ou en Wi-Fi, tout dépend de la qualité de votre réseau à la maison ou si vous préférez privilégier une connexion filaire. Tu as des antennes qui vont vous permettre de mieux capter la Wi-Fi dans la maison et aussi une antenne Bluetooth. Comme on le dit à chaque fois sur la télé d'Eric, sur toutes les fiches, tous les comparatifs de la boutique d'eric.com, pour nous un lecteur réseau, il y a la partie streamer et la partie DAC conversion. Donc justement, au niveau des sorties analogiques, que nous propose ce CXN 100? Alors, tu as une sortie analogique RCA, donc la line out que tu vois et que tu repères facilement avec les coloris au rouge et blanc. Et Cambridge a eu la bonne idée de mettre du XLR et évidemment de le proposer dans son ampli dédié. Donc là, on est clairement sur une connectique à privilégier. Si vous avez en tout cas un ampli XLR, c'est la connectique que je vous conseille. C'est vrai que Cambridge aime bien utiliser cette connectique
signal symétrique parce que même sur le DAC Magic 200, qui est uniquement un DAC entre guillemets, on a déjà aussi cette connectique. Cambridge nous habitue aussi à avoir des produits complets sur les connectiques, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser. Par exemple, j'ai une platine CD et d'ailleurs ils en proposent une. Est-ce que je peux utiliser son DAC depuis une source externe, que ce soit un téléviseur ou une platine CD? La platine dédiée CXC, tu peux l'utiliser comme un transport ou comme un drive CD, c'est-à-dire que tu branches la platine en digital sur le CXN100 par les connectiques soit optiques, soit coax. Et si tu as un téléviseur, et là c'est la même chose, tu peux du coup connecter en optique ton téléviseur sur le CXN100. Alors ce que je remarque aussi, c'est un peu plus surprenant sur cette gamme de produits, parce qu'en termes de prix d'ailleurs, on est à quel tarif? On est à un tarif super maîtrisé puisqu'on est à 1049 €, alors que le CXN V2 a été proposé à des tarifs supérieurs, qui étaient 1190 je crois. Donc là, Cambridge fait un vrai effort tarifaire aussi sur ce produit-là. Et donc dans cette gamme de tarifs, il est surprenant de voir qu'on a aussi des sorties numériques. Tu as une sortie optique et coax. C'est dans l'idée que tu puisses aussi avoir et déjà posséder un très bon DAC. Donc pourquoi en fait ne pas simplement profiter du CXN100 en tant que streamer si vous estimez que votre DAC est meilleur que celui qui est embarqué à l'intérieur. Et pour vous donner une idée, le DAC qui est dans le CXN100, c'est le même que celui qui est dans le DAC Magic 200. Donc ça vous donne une idée de la gamme du DAC qui est utilisé Cambridge pour le CXN100. D'ailleurs, oui, si vous voulez des informations sur ce DAC, sur cette puce de conversion, qui est de chez qui d'ailleurs? De chez Sabre. De chez Sabre, je vous invite à consulter le test complet que nous avions réalisé sur le blog d'eric.com et bien sûr une vidéo qui lui est associée. Moi, ce que je remarque qui m'amuse, mais qui est très très pratique, c'est que l'anglais Cambridge Audio a la bonne idée de notifier, d'inscrire le nom des connectiques. Dans les deux sens. Dans les deux sens, ouais. complètement. Alors c'est intéressant que tu dises cela parce que quand on l'a eu installé dans le showroom et que je regardais les connectiques avec Pierre cette semaine, on avait évidemment la tête penchée sur l'arrière des appareils, donc par le haut. Et ça nous a été bien pratique en tout cas de se repérer dans les branchements en se disant « Ah, quelle bonne idée, ils ont écrit dans les deux sens ». Donc c'est des petits bonus, mais voilà, ça montre en tout cas le soin apporté et à l'expérience client apportée par Cambridge. Quand moi je vois qu'il y a deux connectiques optiques entrée-sortie, c'est super important de pouvoir lire quand tu es penché au-dessus qu'il y a du out et du in. C'est clair. Revenons à la partie lecteur réseau et donc quels sont les protocoles, les formats pris en charge. J'imagine comme ce produit arrive après les MXN 10 qui a énormément de similarités. Comme le MXN 10 ou le AXN, tu retrouveras les mêmes sources musicales, c'est-à-dire tous les abonnements de streaming, Deezer, Qobuz, Tidal, Spotify, Amazon Music, et tu as aussi, et ça je tiens à le préciser, tous les accès aux radios internet et même à Radio France, puisque certaines marques de Hi-Fi ne proposent plus Radio France au travers de leur application. Forcément, Cambridge utilise sa plateforme logicielle avec l'application Stream Magic. Là, on a devant nous un iPad format traditionnel. Ce qui est très appréciable, c'est qu'on voit que Cambridge développe une application format smartphone, iOS, Android, et version iPad. Je n'ai pas fait un zoom. Tu n'as pas agrandi l'image et elle s'est calibrée automatiquement que tu l'aies en portrait ou en paysage. Voilà, donc là aussi, si vous voulez plus de détails concernant l'application, je vous invite à regarder notre test dans le détail du MXN 100 on a développé. Mais voilà, ce qui est très agréable, c'est qu'on voit qu'il y a les icônes des différentes plateformes, les radios, dont les radios de chez Radio France. Radio France. Et effectivement, on a un onglet dédié où on peut voir clairement cela. Et en bonus, parce que c'est très utile. Alors c'est un bonus intéressant parce que vous pouvez en fait sélectionner une radio qui ne serait pas dans le choix pré-proposé par l'application Stream Magic. Vous avez un encart URL, c'est-à-dire que si tu as une radio favorite d'un pays que tu as visité et tu souhaites poursuivre tes vacances, tu inscris l'URL de la radio que tu connais et tu pourras du coup l'écouter sans problématique. Donc toutes les plateformes de streaming sont là, toutes comme
d'habitude, par contre, on n'a pas Apple Music, j'imagine. Alors, il n'y a pas Apple Music, simplement parce qu'Apple Music ne figure dans aucun accord avec aucune marque de hi-fi et d'application, sauf Sonos. On ne va pas revenir sur ce sujet-là, mais en tout cas, si vous avez un abonnement Apple, vous devez très certainement être sous iOS, donc tu as l'AirPlay 2, et donc tu peux envoyer ton abonnement Apple en AirPlay 2 sur l'appareil. Et justement, en termes de protocole, quels sont les protocoles proposés par Cambridge? Alors, Cambridge est compatible Chromecast, donc pour les personnes qui auraient un abonnement Apple Music mais qui seraient sous de l'Android, pas de problématique, là non plus, vous utilisez le Chromecast. Et il y a aussi de l'UPnP d'Elena si vous avez une préférence, en tout cas, pour une navigation avec une application tierce. Je pense en particulier à Bubble UPnP ou MyConnect. Et l'UPnP DLNA permet aussi d'aller piocher ces fichiers audio qui sont stockés sur un ordinateur en réseau avec des dossiers partagés ou un NAS. Une connectique d'ailleurs qu'on n'a pas parlé, mais il me semble qu'on a la possibilité de brancher aussi un support externe USB. Oui, tout à fait. Tu as une entrée USB qui permet en fait de venir brancher un disque dur si tu as aussi un disque dur sur lequel tu aurais des fichiers audio de stocker. Donc voilà, clé USB. Ou clé USB, oui. Ou disque SSD, comme ça se fait de plus en plus. En complément, les modes Connect sont-ils présents des plateformes de streaming, du Bluetooth, compatibilité Roon? Quelles sont les possibilités? Alors, Roon, oui, est maintenant intégré dans tous les produits Cambridge. Tu as du Bluetooth, donc c'est la connectique que l'on conseille. En bidirectionnel ou uniquement en réception? Non, en réception exclusivement, puisque Cambridge étant une marque de hi-fi haut de gamme, ils considèrent le Bluetooth comme une connectique, on va dire, de bonus, c'est-à-dire pour les copains qui passent à la maison, mais ce n'est pas la connectique prioritaire à privilégier. Et quant au mode Connect, que l'on apprécie de plus en plus, on a même fait des vidéos sur Spotify et Tidal en particulier, là aussi tu les retrouves, donc Tidal Connect est maintenant intégré à Cambridge. Donc ce qui fait qu'on a un produit qui est très complet, qui laisse une grande liberté de choix sur les plateformes de streaming, sur du Chromecast, sur de l'AirPlay, sur du Roon. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ce CXN 100 répond à toutes les attentes que l'on a sur les lecteurs réseau hi-fi. Sur tous les lecteurs réseau hi-fi, tout à fait. On est sur un lecteur réseau. Qui dit lecteur réseau dit amplificateur à associer, bien entendu. Et on le voit, les clients historiques de la marque Cambridge aiment beaucoup la signature musicale, donc aiment bien créer des compositions sur la marque. On l'a même vu sur le MXN10, le DAC Magic. Voilà, on a un format identique en fait. On a un format identique. Donc, on le disait en introduction, Cambridge Audio va vraiment dans ce sens-là et donc propose, je dirais, le parfait ampli pour son nouveau lecteur réseau. Alors voilà, le design est identique, le format est identique, on les pose l'un sur l'autre. Vous verrez, enfin voilà, c'est absolument parfait, ça ne dépasse pas, il y a un vrai esprit de cohésion musicale et d'ensemble esthétique. C'est vrai que c'est important aussi que quand on se fait plaisir sur de la musique, ce soit plutôt agréable à regarder. Donc ce nouvel ampli qui est le CXA81 MK2, oui. Donc j'imagine qu'il y avait un MK1. Oui, et c'est la deuxième version, il a manqué pendant quelques mois, il s'est fait attendre. Donc que nous propose cette nouvelle version d'amplificateur hi-fi? Alors, comme tu peux le constater, des différences entre la première version et cette version 2, côté design, encombrement ou format, il n'y en a pas. C'est voilà, c'est une évolution de la première version. Il n'y avait pas de raison chez Cambridge de changer quelque chose qui est leur signature, donc ils sont restés à l'identique. Donc l'évolution, elle se fait uniquement sur la partie DAC, tout en sachant que quand on est sur un produit, voilà, sur cette gamme de prix, on est en dessous des 1200 €, à 1199 €. Ce que l'on va acquérir, c'est surtout un ampli de puissance, un ampli intégré. Donc quelle est cette partie-là en termes d'amplification? Alors c'est un ampli avec un préampli intégré. En termes d'amplification, on est sur un ampli de classe AB, donc c'est vrai que ça s'adresse à une recherche un peu plus audiophile et analogique que peut le proposer en tout cas toute la gamme des amplis de classe D. On est sous 2 fois 80 watts sous 8 ohms et on monte à 2 fois 120 watts sous 4 ohms. Pour ces puissances-là, on sait que l'alimentation est un point essentiel. Que nous propose Cambridge? Ah bah là, clairement, ils ont
fait les choses comme elles devaient être faites, c'est qu'ils ont absolument considéré aussi la qualité de l'alimentation. Comme tu le dis, c'est essentiel dans ce type d'ampli. L'alimentation privilégiée et intégrée par Cambridge pour ce modèle, c'est une alimentation en fait linéaire de haute qualité avec un transformateur torique blindé. Donc voilà, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pollution d'alimentation, en tout cas dans ce type d'ampli. D'ailleurs, on le voit comme on sait que c'est un élément essentiel de l'alimentation. Si on regarde par la grille, on a une belle vision sur le transphotonique. Ils ne l'ont pas mis là pour rien. C'est vraiment pour qu'on puisse apprécier la qualité des composants. Et accessoirement, ça chauffe un peu, donc c'est mieux d'avoir une grille ça aère. De déperdition. Au niveau des connectiques, quelles sont les propositions sur cet ampli? Tu trouves tout de suite 4 borniers haut-parleurs pour pouvoir en fait connecter 2 paires d'enceintes. 2 x 4 borniers. 2 x 4 borniers, tout à fait. Donc tu as un bornier A et un bornier B, donc tu peux en fait mettre 2 paires d'enceintes. Donc si tu veux sonoriser une plus grande pièce, il est tout à fait capable de gérer 2 paires d'enceintes. D'accord, donc comme dans les années 80, on met des Pareil. enceintes aux 4 coins du salon. Pareil, les années 80 sont à la mode, donc Cambridge Audio s'est dit que nous, en 2024, on avait aussi envie de faire comme avant. Bornier, vis, banane, dénudé. Les deux, tu peux mettre des bananes. Tu peux aussi dévisser ton bornier et venir glisser ton câble dénudé. Ou des fourches. Ou des fourches, oui. En termes d'entrée analogique, on a quelle proposition? Alors, tu as 4 entrées RCA. Donc, tu peux venir mettre une platine CD, une platine vinyle préamplifiée, même un ordinateur ou voire même une télévision si tu préfères. Tu parles de platine vinyle. Est-ce qu'on a la possibilité de mettre une platine vinyle dite traditionnelle avec un ampli phono, un préampli phono? Alors là, il n'y a pas d'entrée phono, donc c'est pour ça que j'ai bien dit platine préamplifiée, ou alors il faudra venir mettre entre votre platine, si elle n'est pas préamplifiée, un préampli phono externe. On en parlait tout à l'heure, il y a des entrées numériques aussi, c'est-à-dire que voilà, si on veut uniquement faire un upgrade de son installation en conservant ses sources aussi numériques et ses enceintes bien sûr, on a la possibilité de venir se plugger en numérique parce qu'il y a un DAC à l'intérieur. Exactement, tu as 2 entrées optiques, donc ça c'est plus idéal pour la télévision que les entrées RCA. La télé en tout cas est mieux gérée en numérique. Et tu as aussi une entrée coaxiale, c'est-à-dire que tu peux aussi venir mettre même un drive CD. Si tu n'as pas de platine CD avec la sortie analogique, ton drive CD pourrait être accueilli sur l'entrée optique ou coaxiale. Et tu as une fameuse entrée USB-B pour des sources externes. Je vois une petite antenne, donc il y a du Bluetooth, du Wi-Fi, il y a quoi? C'est pas du Wi-Fi, puisque ils ont très justement préparé cet ampli pour le CXN100. Là, c'est du Bluetooth. C'est, voilà, si tu ne veux pas de lecteur réseau, tu auras toujours la possibilité de faire du Bluetooth. Et donc pour être complet sur toutes les entrées et sorties, est-ce qu'on peut l'utiliser en préampli? Est-ce qu'on a la possibilité de sortir sur un caisson? Alors les deux, tu as une sortie pré-out, c'est-à-dire que si tu as un ampli de puissance de très belle qualité, tu peux parfaitement adresser le CXA 81 MK2 en tant que préampli. Donc voilà, c'est son côté intégré en fait un véritable intérêt, et tu as aussi une sortie de caisson de grave. En termes de commande en façade, de télécommande? La façade du CXA 81 est assez épurée. Tu trouveras des diodes qui indiquent en fait les entrées qui sont sollicitées et que tu souhaites écouter. Donc ça va de A1 à A4 pour les analogiques, et ça va de D1 à D3 pour les digitales numériques. Donc là, tu peux laisser, tu as un commutateur pour les sélectionner, c'est ça? Alors tu peux en fait appuyer un petit bouton qui se voit, qui est très discret, qui permet en fait de sélectionner chaque sortie. Et tu as le gros potentiomètre sur le devant de l'appareil. Pour le volume sonore. Exactement. Tu n'as pas par contre de niveau de son. C'est-à-dire que le potentiomètre se tourne à la main, ou en tout cas le son augmente avec la télécommande et le bouton tourne tout seul. Oui, tu n'as pas un afficheur qui t'indique où tu en es sur tes décibels. Non, c'est très épuré. La télécommande? Alors la télécommande, je la trouve plutôt intéressante et complète, parce que Cambridge a pensé à tout, c'est-à-dire que l'idée, c'est de prendre l'ampli, le lecteur réseau et éventuellement la platine CD. Donc, ils ont partagé la télécommande en 3 parties, comme tu peux le constater. En haut, tu as le CXA. Ici, tu as le CXN. Et là, tu as le CXC. Donc, tu peux piloter les 3 produits avec la même télécommande et même les allumer et les éteindre tout en même temps. D'accord, ça veut dire que
le lecteur réseau, il n'a pas de télécommande qui lui est livré. Et la platine CD a sa télécommande, mais à ce moment-là, si tu as l'ampli, Oui, tu vas avoir une télécommande universelle de Cambridge. exactement. Très bien, effectivement, ça c'est un très bon choix. Et puis avec un marquage de couleur qui permet de s'y repérer très très simplement. Cet ampli et surtout cette association, parce qu'on le sait souvent, en tout cas c'est vraiment comme cela que les fans de la marque abordent leur équipement hi-fi, créent une association entre le lecteur réseau et l'ampli intégré. Quel est donc le rendu sonore? Alors le rendu sonore est très intéressant, moi j'ai été assez conquise. C'est vraiment celui de chez Cambridge, c'est-à-dire précis, bien spatialisé, avec du relief. Les voix, il y a une espèce d'incarnation, c'est vivant, t'es pas déçu, c'est la signature sonore de Cambridge. Alors c'est vrai que moi quand je l'ai écouté, on retrouve ce côté voilà, chaleur analogique qui est propre à la classe AB quand elle est bien traitée, quand elle est bien alimentée. Ce que je trouve intéressant, toi je faisais l'addition, c'est entre le CXN 100 et le CXA 81, je suis à 2248 €. Donc voilà, on est vraiment juste au-dessus de la barre des 2000 €. Et souvent, on nous a dit « Ah, le Eversolo, c'est un super produit, le A8 à 2000 € et je peux brancher mes enceintes dessus. » Ou on a le très bon ampli de chez Marantz, le modèle 40N, où on est à 2500. Voilà, 2500. Donc on sait que sous les 2500 €, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de s'équiper. Donc là, je trouve très intéressant cette proposition compte tenu du tarif. Ah ben, compte tenu du tarif et du résultat final, le fait d'avoir même un écran intégré à ce lecteur réseau, je trouve qu'on est dans une proposition qui est presque imbattable parce qu'à moins de 2300 € aujourd'hui, peu de marques peuvent proposer une qualité musicale aussi intéressante. Et la complétude, parce que comme on l'a dit, on a un DAC qui est adressable de plein de manières et surtout un lecteur réseau et une application aussi bien sur smartphone que sur tablette complétée par l'écran d'information qui rend cette proposition voilà, hyper agréable à utiliser et une totale liberté sur les sources sonores. Exactement. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aller vraiment jusqu'au bout de sa composition hi-fi avec la partie matérialisée de lecture de CD avec le drive CD qui lui est proposé à quel tarif? Ah, il est hyper intéressant parce qu'il est à 599 €. Donc on le voit, on a une composition à 3 étages qui, elle, est sous les 3000 €. Avec Mélanie, on est vraiment ravis d'avoir pu vous proposer justement cette composition hi-fi proposée par Cambridge Audio parce que depuis la sortie du MXN 10, on attendait le successeur du CXN V2 et donc c'est chose faite pour cet été avec Cambridge. Oui, donc tu as le successeur du CXN V2 qui est le CXN 100 et on l'a beaucoup attendu, l'ampli parfaitement compatible, aussi bien en cohérence musicale qu'en parfaite cohésion de design. Donc là aujourd'hui, pas d'impair, valeur sûre, Cambridge Audio avec ces deux produits-là. Donc si vous connaissez la signature de Cambridge, vous avez de quoi faire un bel upgrade de votre installation et surtout, on vous invite à venir écouter tout cela dans le showroom. Et pour ma part, je vous retrouve dans les commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, ça permet de continuer à discuter ensemble, d'être au courant de chaque vidéo qui sort tous les vendredis. Donc à très bientôt dans nos prochaines vidéos.